d'ouverture des dépôts des dossiers, du 26 juillet au 25 août au plus tard, on leur demande, conformément à la loi, de désigner un collecteur régional et un coordonnateur central à la CEI. Ceux-là, nous allons les former sur les modalités pratiques du collecte de parrain. Mais celui qui n'a pas encore le candidat indépendant ou le parti politique qui n'a pas choisi son candidat n'est pas tenu maintenant de déposer. Nous avons prévu une formation. C'est en prélude de la formation que nous voulons donner, en tenant compte de la question posée tout à l'heure par M. Darassouba, quelles sont les leçons apprises. Nous allons former tous les collecteurs nationaux, les collecteurs régionaux, et même dans les chefs-lieux de région, nous avons prévu de former chaque collecteur régional de chaque candidat à la candidature. L'un des sens de la question d'André Sylvain Conan, beaucoup se disent, oui, à partir du moment où ce communiqué a été produit, ceux qui n'ont pas désigné leur coordonnateur dans ce délai-là sont fort clos. Non, 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 ils ne sont pas fort clos. Même la veille du dernier jour du dépôt, vous pouvez venir dire, moi, je veux collecter mes parrains. Nous avons prévu, puisque nous avons un calendrier et un chronogramme d'activité, nous avons prévu la formation le 23 pour les collecteurs nationaux et régionaux. Et puis après, du 27 au 29, les coordonnateurs régionaux en chef-lieu des régions, nous allons les former. Mais nous avons prévu des tutoriels, des PowerPoint pour tous ceux qui viendront après. On leur remettra tous les éléments pour aller collecter les parrains. C'est à cause de la formation qui nous avait été demandée que nous faisons ce communiqué pour leur dire maintenant, vous pouvez venir déposer. Et nous allons mettre sur le site de la commission électorale indépendante les informations. Chacun pourra télécharger la fiche, remplir qui est le candidat à la candidature, et puis venir à la CEI. Je dis n'importe quoi, le 22 juillet, le 24 juillet, le 22 août, pour dire, moi, donnez-moi les éléments, je vais collecter mes parrains. Mais notre formation que nous avons programmée dans notre chronogramme, c'est le 23 pour ceux qui ont déjà déposé à la date du 20. Donc, aucun candidat n'est forclos. La conclusion, c'est après le 25 août. André, c'est bon? Ce délai n'est donc pas constitutionnel. Non. Très bien. Augustin Couillon? Bien, moi, je voudrais donner à titre personnel un avis sur les questions du parrainage. Une analyse? Oui, sans peut-être terminer par une question. Allez-y. À titre personnel, je pense que le parrainage, au moment où on l'introduisait, avait déjà quelque chose qui visait à éliminer des candidatures. C'est-à-dire, il a été dit que c'était pour trier, faire en sorte que les candidatures dites farfelues ne soient pas autorisées. Moi, je pense que à partir de cette idée, elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne. En tout cas, l'idée du parrainage n'est pas très bonne dans la mesure où, mais ça est dans la loi. Donc, évidemment, ça a été expérimenté en 2020 et on va faire la deuxième expérience en 2025. J'espère que ça permettra à toutes les personnes qui veulent être candidates de pouvoir trouver leurs parrains. Parce qu'on connaît quand même, on connaît le pays, les gens sont tellement partisans, y compris même les électeurs, que parfois des candidats qui viennent peuvent être repoussés, alors que c'est juste pour lui permettre d'être candidat. C'est même pas pour être élu, en fait. Tu n'es pas son électeur. En principe, tu lui permets d'aller déposer son dossier. Donc, voilà, je pense que je ne suis pas très favorable au système, mais comme ça existe, je ne m'y oppose pas. Mais j'espère que les candidats eux-mêmes, ça ne les dérange pas. En tout cas, c'est que quand je vois les partis politiques, ça ne les dérange pas. Ça dérange les gens qui sont des personnalités, qui sont dans la vie, qui ont des ambitions, qui n'ont pas les structures des partis sur le terrain. Vous voulez parler de Vincent Toby-Iria? Pas lui seulement, il y a d'autres personnes qui ont envie d'être candidats à l'élection présidentielle et qui n'ont pas forcément les structures que les partis ont pour occuper le terrain. Donc c'est à eux que ça pourrait poser problème. Donc, moi, ce que je voudrais souhaiter, c'est que les électeurs soient disposés, ne s'enferment pas pour accorder leur parrainage aux éventuels candidats. Donc, bon, c'est vraiment ce que je voudrais dire. Très bien. Sylvain? Oui, je voudrais d'abord relever que
une élection présidentielle, c'est quand même... ici, on a choisi le système de suffrage universel. Mais je note que dans la même élection, il y a 2 obstacles à ce suffrage universel. D'abord, le paiement de la caution de 50 000 francs et 50 millions. Et puis le parrainage. Voilà, moi, j'ai pensé que, à un moment donné, pourquoi on ne pouvait pas retenir l'un au lieu des deux. C'est-à-dire, là où on met la caution, on ne met plus de parrainage. Mais là où on met le parrainage, on ne met plus de caution. Parce que ça fait quand même 2 obstacles majeurs. C'est ce que je voudrais d'abord relever et puis poser une question. Allez-y. Tout à l'heure, c'est André qui a lu le communiqué qui a été produit par la CI, où on parle de personnalité désireuse. Et puis, dans le développement de M. Dogou, il a dit que ceux qui vont être formés, en tout cas les candidats qui doivent envoyer à la CI les coordonnateurs à former, doivent être sur la liste électorale. Alors, je voudrais demander, d'abord, je relève là une petite contradiction. Les candidats qui sont sur la liste électorale et puis les personnes désireuses, bon, ça me paraît un peu contradictoire. Mais le jour de la formation, est-ce que vous allez chasser de la salle les représentants des candidats qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale? Alain Dogou. Merci beaucoup. La commission électorale indépendante, pour commercer avec elle, il faut avoir la qualité d'électeur. Je veux dire que si vous avez 15 ans ou 16 ans, ou bien si vous êtes un Chinois ou un Japonais, vous n'êtes pas partie prenante au processus de la commission électorale indépendante. C'est la qualité d'électeur qui permet à la commission électorale de vous avoir comme interlocuteur. Et le document à télécharger, c'est-à-dire qui vous permet de désigner votre coordonnateur central ou national et le coordonnateur régionaux, qu'on renseigne, indique bel et bien qu'il faut, pour le candidat à la candidature, qui désigne le coordonnateur central et les coordonnateurs régionaux, qui remplissent son nom, son prénom, sa date de naissance et renseigne son numéro d'électeur. Et c'est sur la base de ça que nous, CEI, nous prenons les parrains, nous prenons plutôt les collecteurs pour pouvoir les former. Donc c'est vraiment un dispositif qui nous paraît évident. Il faut avoir la qualité d'électeur pour commercer avec la CEI. Donc, pour être plus direct, est-ce que le jour de la formation, vous allez chasser de la salle les représentants du président Gbagbo et les représentants du candidat Thiam? Non, personnalisé. Et puis, autre question. Non, je vais répondre à ça d'abord. Okay. Personnalisé comme ça, ce n'est pas... non, mais ils ont exprimé leur intention de candidature. Donc, ce n'est pas moi qui personnalise, c'est l'actualité. Je vais dire que pour pouvoir désigner un collecteur régional, un coordinateur central ou national pour prendre ses signatures, la première, la qualité, il faut être électeur. Donc, tous ceux qui sont électeurs peuvent désigner et qui ont des intentions de candidature peuvent désigner un coordonnateur central et des collecteurs régionaux à la formation. Donc, ce sont ces personnes qui remplissent les conditions, qui ont désigné des coordonnateurs centraux et les collecteurs régionaux, et ce sont ces personnes-là que nous désignons, que nous formons. Donc, vous ne venez pas de la maison pour dire, moi, je suis représentant des candidats, formez-moi. Non, c'est toute une administration. Donc, on a reçu les listes, les premières listes, et sur la base de ça, nous avons engagé une formation demain matin et demain après-midi en 2 modules. Il faut que les coordonnateurs soient envoyés par un candidat ou par une formation politique? Non, pas d'une formation politique. C'est un candidat. Très bien. Voilà, un candidat à la loi. qui, à la base, est électeur, voilà. éligible. Maintenant, le candidat, plus tard, quand il va déposer son dossier de candidature, comme le dit le code électoral, le parti politique qui a parrainé la candidature, le cas échéant. Ça, c'est un autre parrainage. Très bien. Au moment du dépôt des dossiers. Mais au moment de dépôt des noms des coordonnateurs centraux et des collecteurs régionaux, il faut simplement avoir la qualité d'électeur. Parce que le candidat, selon le code électoral, doit être inscrit sur la liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Très Donc, bien. nous, CEI, c'est sur la base du code électoral que nous marchons. Yacoba Doumbia? Oui, en fait, la plupart de mes préoccupations ont été prises en compte. Peut-être que je vais aller dans le même sens que Sylvain Guédé de Bailly. C'est de savoir, moi je vais beaucoup plus loin. Est-ce que le jour de l'ouverture des dépôts des candidatures, puisqu'on voit certains partis qui ont leurs présidents qui ne sont pas sur la liste électorale, qui ont déjà engagé le processus de collecte des parrains,
Comment ça se passe? Est-ce qu'à ce niveau, déjà, il peut avoir un blocage? Est-ce que la CEI peut refuser leur dossier de candidature? Ou bien la CEI va collecter les dossiers de candidature et ensuite les envoyer au Conseil constitutionnel? Merci. C'est la deuxième partie de votre intervention qui est juste. D'accord. La CEI est comme la Poste de Côte d'Ivoire. Vous voulez être candidat à la candidature. La liste des pièces à fournir est dans le code électoral. Le moment opportun, nous ferons un communiqué pour dire voici les pièces. Ces pièces doivent dater de moins de 3 mois à la date de dépôt. Donc vous consultez vos pièces. Les signatures en vue du parrainage sont un élément du dossier de candidature. Si vous venez déposer votre dossier à partir du 26 juillet à la CEI et que ce dossier n'a pas de parrain, mais nous, CEI, nous transmettons l'ensemble de vos dossiers au Conseil constitutionnel. D'accord. Même si votre dossier n'a pas d'acte de naissance, nous transmettons le dossier au Conseil constitutionnel. C'est lui qui est le juge de l'éligibilité. Vous ne faites pas de tri d'abord? On ne fait aucun tri, on ne regarde rien, nous transmettons exactement. La loi nous dit que nous avons 3 jours pour transmettre à la date de dépôt des candidatures. Puisque la loi nous dit que les candidatures expirent 60 jours avant le scrutin. Et la CEI transmet à la fin de la réception des dossiers à 3 jours pour déposer ces dossiers au Conseil constitutionnel, qui examine et qui arrête les candidatures au plus tard 45 jours avant le vote. Donc, les délais sont connus. Il revient exclusivement au Conseil constitutionnel d'examiner les candidatures, si elles répondent ou non aux conditions exigées par le code électoral. Très bien. André Silver, je vous donne la parole tout à l'heure. Le temps pour moi de faire intervenir Simon Kofi, qui nous appelle de San Pedro, la cité balnéaire. Bonsoir, monsieur Simon Kofi. Oui, bonsoir Ali. Très rapidement, vous avez une question pour monsieur Alain Dogou? Oui, je voulais poser une question, non pas sur les parrainages, mais le 22 avril dernier, à la fin du processus d'enrôlement, M. Ebrotier, lorsqu'il faisait la conférence de presse, et suite à une question qui lui avait été posée de savoir pourquoi est-ce que des personnes n'ont pas fait la demande et ont vu leur lieu de centre muté, il a répondu qu'il y avait un dysfonctionnement en interne et qu'une enquête était en cours et que le procureur avait été saisi. Depuis lors, nous n'avons plus eu réponse à cette enquête. Et la dernière conférence du président, lui par contre, il a dit que c'est impossible. C'est impossible qu'on puisse muter des gens sans qu'ils aient produit des documents. Je profite donc de la présence du vice-président pour voir entre ces deux déclarations-là, qu'est-ce qui a été fait et justement pour ces personnes-là. Merci, monsieur Kofi. On a bien compris le sujet ce soir, c'est le parrainage, mais si le deuxième vice-président veut bien répondre à la question de Simon Kofi. Les deux ont dit des choses qui sont justes, à savoir ce que le porte-parole de la CEI a dit. Oui, les enquêtes étaient en cours, et puis ce que le président a dit, on ne peut pas vous déplacer sans qu'il y ait un document qui justifie. Eh bien, effectivement, l'enquête administrative, parce que le procureur a été saisi, ça c'est une enquête judiciaire. Mais en interne, quand nous avons fait le recoupement, nous nous sommes rendus compte effectivement que des personnes qui ont été déplacées, c'est de ça qu'il s'agit à leur insu. Il y a eu un dispositif qui a fait qu'il y avait une demande qui a été faite, mais la personne n'a pas fait la demande. Ce sont des agents, c'était de nos agents qui se sont mépris, et sur la base de ça, nous avons profité du contentieux pour redresser l'ensemble des situations. Tous les électeurs qui étaient dans ce cas, nous avons ramenés dans leur lieu de vote habituel. Très bien. André? Alors, monsieur le vice-président, tout à l'heure, vous avez dit que pour pouvoir désigner déjà des coordonnateurs dans le cadre du parrainage, il fallait être sur la liste électorale. Premièrement, j'aimerais savoir quel test le dit. Ça, c'est un. Et de deux, vous n'avez pas le sentiment là d'être déjà juge des élections, en ce sens que vous décidez de l'éligibilité des potentiels candidats avant même qu'ils ne soient candidats. Si je comprends bien votre question, un enfant de 15 ans peut venir dire « Moi, je veux être candidat à la candidature ». Automatiquement, nous le recevons. Nous recevons son délégué, nous recevons son coordonnateur. Si je comprends bien la logique. Si je comprends aussi toujours bien votre logique, avant même, il ne devrait pas avoir de rejet de candidature dès lors que certaines personnes ne remplissent pas les conditions, pas forcément de l'âge, et que vous ne préjugez pas. Je ne comprends pas, expliquez-moi bien. Quand on dépose les candidatures, l'âge est visible. Oui. Vous dites, ceux-là, on les rejette. Nous, CEI. Oui, vous dites qu'il ne peut même pas commercer avec vous.
Donc, vous ne les recevez même pas. Non, je veux dire, quand vous venez, pour remplir la fiche pour désigner un coordonnateur central, il y a des éléments. Nom et prénom, date et lieu de naissance, numéro d'électeur. Ce sont ces éléments-là qui vous permettent de désigner un collecteur régional et un coordonnateur central. Nous, si vous avez 22 ans, que vous venez, vous dites, moi, je suis candidat à la candidature, nous prenons des coordonnateurs. C'est le conseil constitutionnel qui dira que pour être candidat à l'élection du président de la République, il faut avoir 40 ans, voire 45 ans. Mais déjà que tu as 22 ans, que tu déposes, nous prenons. Parce qu'à 22 ans, tu es sur la liste électorale. Maintenant, nous avons, conformément à la loi, un décret qui définit les modalités du collecte des parrainages. Et donc, c'est sur la base de ça que nous travaillons. À la fois, Wakili. En fait, je veux savoir si les conditions de réception peuvent être considérées comme des conditions d'éligibilité. C'est-à-dire, la loi dit, la CEI, un candidat, ce qu'il doit présenter comme document. S'il n'a pas présenté ces documents, lorsque la CEI ne le reçoit pas, est-ce qu'elle a statut sur son éligibilité? Je veux savoir. Maintenant, vous dites que quelqu'un pourrait ne pas être en capacité de réunir les parrainages, mais s'il vient déposer ses dossiers quand même sans parrainage, vous transmettez à la CEI. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Et au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, il vient chez vous, il n'a pas pu remplir de formulaire parce qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, il ne pourra pas faire les parrainages. Oui. Donc, n'ayant pas eu les parrainages de façon régulière, peut-être il va les faire sur papier libre, on l'a vu dans d'autres pays, il va trouver ses parrains quand même de façon... or, la CEI va trouver ses parrains. Il trouve ses parrains, il vient vous les donner peut-être sur papier libre, alors que peut-être vous avez un formulaire, mais vous ne lui avez pas donné. Il a rempli ses parrains, il a trouvé le formulaire complet, il vous donne, vous prenez, et puis vous donnez au Conseil constitutionnel. C'est bien ça? Non, je répète pour dire que la commission est indépendante. Pour pouvoir commercer avec elle, c'est-à-dire travailler avec elle, la seule condition, c'est qu'il faut être ivoirien, il faut avoir plus de 18 ans, et il faut être inscrit sur la liste électorale. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous n'êtes pas partenaire d'une élection organisée par l'organe en charge de l'organisation des élections. Et j'ai bien pris cet exemple pour dire, est-ce qu'un enfant de 14 ans, 15 ans, quand il vient, qui n'est pas inscrit à la loi, dit qu'il faut avoir 18 ans, dans ce raisonnement-là, est-ce que nous devons prendre? En principe, puisque vous prenez 22 ans. Oui, nous prenons 22 ans parce que nous le jugeons, parce que 22 ans, il est inscrit sur la liste électorale. Il est majeur. Mais il n'a pas 35 ans. C'est le Conseil constitutionnel qui jugera. Mais pourquoi s'il a 15 ans, vous ne pouvez pas laisser au Conseil constitutionnel faire pareil? Mais parce qu'à 15 ans, il n'est pas recevable à la CEI qui n'a affaire qu'à ceux qui sont électeurs. N'a affaire qu'à ceux qui sont inscrits, qui sont inscrits même s'ils ont 22 ans. Et s'ils ne sont pas inscrits, s'ils ont 18 ans et puis ne sont pas inscrits. S'il a 22 ans qu'il n'est pas inscrit, il ne nous intéresse pas. Donc vous n'allez pas prendre son dossier pour donner au Conseil constitutionnel? Non, ça ne passe pas comme ça. C'est-à-dire, ne confondez pas la transmission des dossiers et puis la réception des coordonnateurs centraux et des coordonnateurs régionaux en vue de la collecte du parrainage. Je veux aussi m'assurer que les coordonnateurs aussi, ils doivent être obligatoirement aussi sur la liste électorale. Le coordonnateur régional doit être sur la liste de la région pour laquelle il est désigné. Okay. Les coordonnateurs délégués, qui sont des délégués en chef-lieu de département, région, village, doivent être sur la liste de la région. Pas seulement la sous-préfecture, mais s'il est sur la liste de la région, il n'y a pas de coordonnateur. Le central, lui, il est central, donc quel que soit le lieu où il est inscrit, il n'y a pas de problème. D'accord. Autrement dit, les candidats Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ne doivent même pas perdre leur temps à vouloir, récolter des parrainages. C'est bien cela. Ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Reprends nos mots. Nous ne personnalisons pas le Nous disons, pour commercer avec la commission chargée des élections, il faut être électeur. Tous ceux qui ne sont pas électeurs, eux, ils ne sont pas électeurs. N'intéressent pas la commission chargée des élections. Est-ce que vous comprenez bien, M. Smith? Non, mais je comprends. Dites-le clairement que M. Gbagbo et M. Thiam ne sont pas concernés par la formation que vous allez faire. Il n'a pas dit. Non. Alors, il dit qu'il ne veut pas personnaliser le débat. On va respecter sa position. Alors, autre question. Je reviens à vous tout à l'heure. Autre question. Comment vous faites pour authentifier un parrainage? D'abord, dans la forme, c'est quoi? C'est les formulaires que vous remettez au coordonnateur ou ce sont des papiers que chacun peut remplir, faire signer et puis vous envoyer? Merci beaucoup. C'est le but de la formation de demain.
nous avons deux systèmes. Un système électronique et un système manuel. Le système électronique qui va nous permettre de remettre à chaque coordonnateur central de chaque candidat à la candidature un certain nombre d'équipements qui devra aller distribuer dans chaque région où il veut collecter les parrains au profit de son candidat. Et avec cet outil, chaque électeur est authentifié par son empreinte digitale. Et une fois qu'il pose son empreinte digitale sur notre document, notre tablette, automatiquement, comme il est déjà inscrit sur la liste électorale, donc la tablette est téléchargée de toute la liste électorale définitive. Et en plus, nous avons un système qui permet de savoir que cet électeur qui vient donner son parrainage, sa signature aujourd'hui, il est oui ou non déjà parrain d'un autre candidat. Ensuite, on a même un dispositif pour accompagner les candidats. C'est-à-dire, chaque semaine, le candidat qui veut, on fait le point, on lui dit pour le moment, tu as 0,6%. Là, pour telle région, tu as 0,1% pour telle région, tu as 0,9% pour telle région. Ensuite, dans notre système, tout double parrainage, dans le système électronique, là, tout double parrainage n'est pas possible. Parce qu'automatiquement, tu es renseigné. Maintenant, au cas où le système de double parrainage, le système électronique ne marche pas ou ne t'intéresse pas, il y a le système de 2020, il y a le système manuel où il y a des fiches que nous remettons, et chacun remplit. Sauf que c'est au moment du traitement qu'on saura que quelqu'un est en double parrain. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu accordes un double parrainage au moment où tu le remets de manière physique, on ne peut pas le savoir. Est-ce que quand vous dites un candidat, après le traitement, quand vous dites un candidat, vous nous avez livré 1000 parrainages, mais en fait, il n'y a que 500. Oui. Les 500 autres ne sont pas pris en compte parce que ces personnes ont déjà parrainé d'autres personnes. Est-ce que vous leur apportez la preuve? Ah oui, si c'est dans le système électronique, à temps réel, on ne peut même pas l'enregistrer. Dès lors où M. Kuyo Augustin a donné son parrainage à M. Alafé, on dit M. Kuyo a donné son parrainage à M. Alafé. Non, le système électrique le rejette systématiquement. D'accord. Mais en même temps, M. Kuyo, le collecteur peut dire, moi, je prends quand même M. Kuyo. Si vous prenez M. Kuyo, c'est dans le traitement. Et ce n'est pas nous, ceux qui font le traitement. C'est le Conseil constitutionnel qui fait le traitement des parrains. Et dans la loi portant code électoral, quand vous avez un défaut de parrain, au moment du traitement de l'examen de votre dossier, vous avez 48 heures pour remplacer les parrains défaillants. Et c'est pour ça que nous demandons, dans la campagne de sensibilisation en cours et au cours de la formation, pour dire aux Ivoiriens qu'il faut aller pour les collecteurs au-delà de 1,1%. Comme ça, si le Conseil constitutionnel, dans le traitement, vous trouve quelques parrains qui sont en doublon, au moment, dans votre vivier, vous pouvez venir pour compléter, parce que 48 heures pour aller dans certaines régions, c'est fastidieux. C'est clair. Alafé Ouakili, ensuite Augustin Couillon. Quelles sont vos estimations? Je ne sais pas si vous avez des estimations de candidature ou des estimations de tablettes. Vous parlez de tablettes. Il y a 17 régions ou districts, 16 régions, un district. Si vous en donnez par région à un candidat, ça fait 16, 17. S'il y a 10 candidats, ça fait 170. Je veux savoir... Vous disposez de suffisamment de Nous avons terminaux? Suffisamment de terminaux pour collecter les parrains dans les régions à la demande des candidats. Même s'il y a 100 candidats? Ne vous inquiétez pas. Et c'est gratuit? Très bien. Alors, on va pas parler ensemble. Vous dites quoi, Sylvain? Si le terminal là, il est gratuit. Bien sûr, il est gratuit. D'accord, très bien. Il n'est pas gratuit, il ne reste pas chez vous. À la fin, il faut le rappeler. C'est bon de savoir. Maintenant, comment vous assurez... Oui, allez-y. Comment vous assurez que ce système de parrainage n'est pas un vote avant le vote? Ah oui, c'est ce que je disais. J'ai dit que nous sommes en train de sensibiliser tous les Ivoiriens dans toutes les régions. Mes collègues sont sur le terrain. Moi-même, demain matin, je suis à Diaké, je continue mes tournées. Il n'y a pas de lien direct entre la signature que vous accordez à une personnalité qui veut candidater pour l'élection du président de la République et le vote le jour du scrutin. Aucun lien direct. C'est en accordant votre signature pour qu'il soit candidat, vous permettez au moment de la campagne que la personnalité présente son projet pour la Côte d'Ivoire, son programme de gouvernement, son rêve pour la Côte d'Ivoire. Mais le jour du scrutin, vous serez seul dans l'isoloir pour pouvoir cocher le nom du candidat que vous souhaitez et vous irez voter pour le candidat que vous souhaitez. Il n'y a aucun lien. Très bien. Augustin Couillon, ensuite Yacouba Doumia. Je voudrais demander à M. Dogou, est-ce qu'ils peuvent garantir la fiabilité des tablettes dont il parle? Parce que nous avons connu des tablettes pendant les votes, ou le jour du vote,
tout le monde se plaint, la tablette ne marche pas, les empreintes ne passent pas. Donc, est-ce qu'ils peuvent garantir la fiabilité des tablettes? Deuxième chose. Sur la première question, Oui. la fiabilité d'un équipement électronique n'est pas effectivement à 100%. Mais le jour des élections, les tablettes, M. Kuyot, marchent très bien. Pas tout le temps. Je vous dis, ça marche très bien. Vous savez pourquoi? Nous faisons l'évaluation. La tablette ne marche pas. Quand elle ne marche pas, il y a un système qu'il faut appuyer. Les gens sont formés. 1, 2, 3, plan A. Vous avez appuyé le plan A? Non. Quand on appuie, ça marche. Ou alors, deuxième système, on peut réparer en ligne. Vous avez informé le site de la réparation en ligne? Non. Il y a des candidats qui ont intérêt à ce que les tablettes ne marchent pas. Pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Nous n'acceptons pas ça. Et c'est pour ça que nous disons que les tablettes marchent. Et elles marchent très bien. Partout où on nous a dit que les tablettes ne marchent pas, dès que le superviseur, comme moi, vient, où est-ce qu'il ne marche pas là? D'accord. Voilà, ça marche. Deuxième Donc, dans le cas d'espèce, notre système va marcher. Au cas où il ne marche pas, le plan B dont je vous ai parlé, chaque collecteur aura à la fois Des fiches physiques. les fiches physiques et les terminaux. D'accord. Deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que tous les prétendants à la candidature ont le devoir de vous fournir les noms de leurs coordonnateurs régionaux? Chacun, quelqu'un peut lui-même parcourir tout le pays. Est-ce qu'il est obligé de vous donner des noms de coordonnateurs Est-ce que régionaux? pour cette opération, les Oui. candidats à la candidature sont obligés de collaborer avec vous? Oui, c'est la loi qui le dit. On vous a le reportage avant l'émission indiquait que les dispositions de l'article 25, l'article 51, 53, 54 et 56 du Code électoral qui institue le parrainage indiquent que tout candidat à la candidature doit désigner un coordonnateur central pour son parrainage et des coordonnateurs régionaux auprès de la commission chargée des élections. Donc c'est le communiqué qu'a lu M. Sylvain tout à l'heure indique qu'en application des dispositions du Code électoral alternative 54, il est demandé aux personnalités de pouvoir désigner les coordonnateurs centraux. D'accord. Combien Yacouba de- Doumbia? Ensuite, André. Yacouba, allez-y. Oui, puisque monsieur Dougou a dit que la CEI ne commerce pas avec ceux qui ne sont pas électeurs. Est-ce que ceux qui ne sont pas électeurs, mais qui ont lancé la campagne de collecte des parrains, est-ce qu'ils ont droit aux tablettes ou aux fiches? Est-ce que la CEI peut leur donner s'ils en demandent? Alors, vous avez répondu à la question vous-même en disant on ne commerce pas Effectivement. avec ceux qui ne sont pas inscrits. Tout à fait. Donc la question n'a plus d'objet. D'accord. Très bien. Le problème, Nous sommes bientôt au terme de cette première partie de l'émission. Je vous permets quand même de poser Le quelques questions problème, c'est rapidement. que- Allez-y. ça n'a pas d'objet, vous ne commercez pas avec eux, mais s'ils viennent Conformément quand à la même loi. vous donner leur dossier, vous allez réceptionner pour donner au Conseil constitutionnel avant le 25 août. C'est bien ça? Tout à fait. Au D'accord. 20 juin, là, combien de candidats ont déposé des listes? Combien de Combien candidats de de- candidats ont de- désigné leurs coordonnateurs régionaux en vue de la formation qui démarre demain? On était à 40 le vendredi soir. Quand même. 40 coordonnateurs. Oui. Très bien. Très bien. 40. Quand même, hein? Quand même. Très bien. Sylvain Guédé, on termine avec vous. Moins 2, quoi. Je voudrais d'abord savoir une question personnelle. Hein. Allez-y. Est-ce que, M. Nogou, est-ce que la CEI fonctionne bien? La CEI fonctionne selon la loi qui la crée et le règlement intérieur de la commission. Avec la suspension de la participation des représentants du PPACI et du PDCI, est-ce que ça fonctionne vraiment bien? Est-ce que les décisions sont prises telles qu'elles devraient être prises? Lorsque la CEI a été mise en place en 2019, cette CEI, il y avait 15 membres. Ce sont les accords politiques qui ont fait qu'on est passé à 16 en 2021 et à 18 en 2022. Donc, c'est au fur et à mesure. Donc, on a commencé à 15, on est à 18. Avec la suspension de nos collègues qui sont proposés par deux partis politiques, nous sommes maintenant à 16 et nous continuons de fonctionner. Puisqu'à 15, nous avons déjà fonctionné pour organiser les élections du président de la République en 2020. Maintenant, et vous-même, qui est-ce que vous représentez maintenant? Je l'ai dit qu'il n'y a pas de représentant à la commission électorale indépendante. Ah bon? Pourquoi? À partir du moment où on porte serment, on prête serment. Mais à partir du moment où vous êtes proposé par une entité et que vous prêtez serment devant le Conseil constitutionnel de jurer de respecter la Constitution, le Code électoral et tous les autres tests, vous donnez la garantie à tous ceux qui sont candidats aujourd'hui indépendants, mais ils n'ont proposé personne à la Commission électorale indépendante. Pourtant, c'est cette indépendance qui fait que chaque citoyen ivoirien pense qu'il peut être candidat et gagner une élection. Si la Commission électorale était
une organisation où il n'y avait que des représentants d'eux, et qu'il faut avoir un représentant pour pouvoir gagner l'élection, mais vous n'aurez aucune candidature indépendante. Je vous l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois sur un plateau. En 2016, 98 députés ont été élus sur la barrière indépendante, en Côte d'Ivoire ici. Ça veut dire qu'ils n'étaient ni à la commission électorale et nulle part, sauf qu'ils étaient représentés conformément à la loi dans les bureaux de vote, où on leur a donné leur procès-verbal. Mais une fois qu'ils ont été élus, bien sûr, ils sont allés au Parlement pour rejoindre les partis politiques qui ne les avaient pas cooptés comme candidats. Ça aurait été un pays voisin africain, ils auraient perdu leur mandat, parce qu'il y a eu dol avec l'électeur. Vous choisissez par rapport à votre programme, et puis vous allez ailleurs pour être dans un groupe parlementaire. Donc s'il y a eu 98 députés en Côte d'Ivoire, qui ont été élus comme indépendants, mais ça veut dire que la commission électorale, elle doit rassurer à la fois les partis politiques, la société civile et tous les électeurs. Ils ne sont pas représentants de... Pourtant, elle ne rassure pas. Ah oui, elle ne rassure pas certains. Ce que vous dites a été aussi expliqué par le président du parti qui vous a proposé et que vous ne représentez pas. Il vous a soutenu en disant que vous ne représentez pas le FPI. Mais pourquoi en même temps il demande la dissolution de la CI alors qu'il semble soutenir votre position en estimant que vous n'avez pas à être à sa solde au sein de la CI? La question, c'est à moi que vous la posez ou bien à lui? D'accord. Je demande votre avis. Très bien, nous sommes au terme de cette première partie de l'émission. Merci infiniment Alain Gouddougou. On me signale qu'il y a quand même un appelant. On va lui permettre de vous poser une question avant de vous laisser partir. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir, M. Diarassoua. Bonsoir, c'est M. Abdelkader de Farkessédougou. Oui, M. Abdelkader. Allez-y pour votre question rapidement, s'il vous plaît. Moi, je voulais juste avoir un petit éclairci sur le parrainage. Allez-y. D'abord, le parrainage. Quel est l'objectif qu'on recherche en imposant le parrainage comme aussi un complément des dossiers de candidature à l'élection? D'accord. La deuxième question, c'est combien de signatures exactement et comment on obtient ces signatures-là pour être parrainé? Si je me suis fait comprendre. Voilà, c'est des questions qui nous amènent à refaire la première partie de cette émission. Au pas de course, on va permettre à M. Alain Dougou de quand même vous répondre. Merci beaucoup, M. Abdelkader. Merci de nous appeler de Farkessédougou. Oui, vous êtes deuxième vice-président. Sur le bien fondé du parrainage, l'institution, je pense que le reportage que vous avez fait au départ l'indiquait. Je rappelle que le parrainage est une recommandation d'un dialogue politique. Ça, c'est ça. Donc, c'est la mise en œuvre de cette recommandation que la loi portant code électoral a été modifiée pour instituer le parrainage. Deuxième élément, nous allons justement, par rapport à sa question, former demain les coordonnateurs centraux. Ils auront chacun la cartographie électorale de la Côte d'Ivoire et ils auront le nombre d'électeurs qu'il y a en Côte d'Ivoire dans chaque région et le 1% de l'électeur de chaque région indiqué sur cette carte avec le nombre de lieux de vote et le nombre de bureaux de vote. Donc chaque collecteur central saura le nombre de parrains qu'il faut dans la région. Et nous allons mettre cette carte sur le site internet de la CEI pour que tout Ivoirien puisse consulter pour savoir que dans telle région, il y a un nombre de parrains qu'il faut pour pouvoir accorder sa signature à un candidat à l'élection du président de la République. Oui, rapidement. Merci beaucoup. Non, malheureusement, on n'a plus de temps. Après vous, la fait va dire rapidement. Augustin Couillon va dire rapidement. Okay. Je vous accorde 30 secondes. Merci. C'est-à-dire, il y a vous, vos certitudes, il y a ce en quoi vous croyez, mais renforcer la sensibilisation parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a la politique. Des gens pourraient être opposés ou bien même chasser des candidats dans certaines régions. Il peut y avoir des réticences à ce niveau-là. Donner des consignes pour dire aux électeurs ne parrainez pas tel candidat. Est-ce que vous avez pensé à ça? Parce qu'il y a des candidats qui soulèvent cette inquiétude-là. Les élections sont une activité citoyenne. Donc nous sensibilisons les populations, nous leur disons, des collecteurs viendront vers vous à partir du 1er juillet. Si vous êtes d'accord, vous leur accordez votre signature et vous signez au regard de votre nom parce que le parrainage est encadré par la loi. Si vous avez parrainé 2 candidatures, vous pouvez être poursuivi et condamné à 1 mois à 1 an de prison et de 500 000 à 1 million d'amende. Le parrain peut être poursuivi, celui qui l'a parrainé aussi peut être poursuivi ou pas? C'est celui qui accorde sa signature qui est poursuivi. D'accord. Et un candidat à la candidature qui vous fournit des parrainages fictifs, est-ce qu'il est poursuivi aussi? Qu'est-ce que vous appelez parrainage fictif? Parce qu'il faut être sur la liste électorale. Qui n'a pas obtenu par vos méthodes. En renseignant, vous renseignez le numéro d'électeur. D'accord. Donc, avec le numéro d'électeur, nous sommes sûrs si la personne existe ou non. Et si vous découvrez que ce sont des numéros d'électeurs fantaisistes,
Il n'y a pas de poursuite. Ça peut être perçu comme une tentative. Non. Tout ce qui est fraude, tout électeur ou tout citoyen, toute personne qui constitue, c'est dans le code électoral, hein, toute violation des dispositions qui régissent la collecte des parrains est poursuivie s'il y a une fraude. C'est précis, il est poursuivi. Parce que ce n'est pas possible. Merci beaucoup.